Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à... On arrête tout. Aujourd'hui, je vais te faire un épisode spécial où je t'explique pourquoi ce podcast existe. Parfois, tu auras affaire à moi tout seul, ou à d'autres moments à mes invités. Ils seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui vont témoigner de leur vécu, afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute. Dans cet épisode de podcast, je vais te parler de mon podcast. En fait, ça a commencé lorsqu'une collègue m'a posé cette question. C'est une question qui m'a beaucoup remuée. Elle m'a demandé « Pourquoi tu fais ce podcast ? Tu mets en valeur d'autres personnes que toi et puis finalement, est-ce que c'est bien pour ton business ? Est-ce que ça t'apporte des clients ?» Alors sur le coup, je me suis dit « oui, elle a raison. » Et quelque part, ça m'a mis un peu la boule au ventre, ça m'a fait douter. Je me suis dit « oui, en effet, je vais avoir d'autres invités dans d'autres sphères dans le bien-être et puis peut-être que les gens vont s'orienter vers ces personnes au lieu de prendre rendez-vous avec moi. » Mais en même temps, en me disant ça, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui grinçait, une petite part de moi qui n'était pas à l'aise. Alors j'ai réfléchi, je me suis posé la question. Pourquoi je fais ce podcast ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que c'est vraiment bon pour mon business ? Et puis finalement, après toutes ces réflexions, j'ai compris. C'est très compliqué quand on est dans le bien-être de raisonner en termes de marketing. C'est pas notre façon de penser. À la base, quand on est dans le bien-être, c'est qu'on veut apporter quelque chose aux autres, les aider à progresser, à se sentir mieux. Et puis, les questions de marketing, quelque part, c'est un peu en contradiction avec tout ça. Mais l'essentiel, c'est de trouver une posture saine de marketing éthique. Parce que le marketing, en fait, dans le monde actuel, on est bien obligé d'en passer par là. En tout cas, d'avoir des techniques de communication, des canaux de communication qui font que, déjà, on est visible et puis que les gens ont envie de connaître ce qu'on fait, de connaître notre travail et de prendre rendez-vous avec nous. Donc, c'est pas le marketing en soi qui peut être problématique, mais c'est plutôt la manière dont on va se l'approprier, la manière dont on va l'utiliser. Un marketing éthique, sain, qui est en accord avec nos valeurs, c'est possible, même si ça reste compliqué. Ensuite, il y a une autre chose qui m'est venue en tête, c'est le fait que ce podcast, en premier lieu, je le fais parce que j'adore ça. J'adore m'intéresser aux gens, j'adore poser des questions aux personnes, j'adore en savoir plus sur ce qu'ils ou elles font. C'est déjà ce que je fais lorsque j'interviewe des artistes pour les webzines. En fait, je vais vraiment m'intéresser aux personnes. Et puis, j'ai toujours plein de questions. C'est toujours quelque chose que je trouve extrêmement intéressant de questionner les gens sur leur motivation, sur ce qu'ils ou elles aiment, sur la manière dont ils font ce qu'ils font, quoi. Et puis, j'aime beaucoup aussi mettre en avant le travail et les témoignages de personnes dont je pense qu'elles ont quelque chose à apporter aux autres. En fait, lorsque je rencontre quelqu'un d'inspirant, j'ai envie de le faire connaître, j'ai envie de partager ce que moi ça m'a apporté. Et puis je me dis que ça peut aussi apporter quelque chose aux personnes qui écoutent ce podcast. Le centre de mon podcast, en fait, ce n'est pas moi. Je ne suis pas le centre de mon podcast. Le cœur de mon podcast, ce sont les personnes. À la fois mes clients et clientes, ma communauté, mes amis, mes collègues, et puis les personnes que j'invite. Et ce que je souhaite par-dessus tout, mon but avec ce podcast, c'est de partager de l'information, des idées, de créer du lien, d'ouvrir la réflexion. Souvent, mes thématiques et mes invités sont en lien avec mon activité d'hypnose et mon activité d'accompagnante. Parfois, avec mes invités, on se complète, et puis parfois, ça se chevauche. Mais les questions de concurrence, de marché, de marketing, tout ça, ça n'a pas lieu d'être dans cet espace. Alors, pourquoi je fais ce podcast ? Pour partager, pour grandir moi-même, pour transmettre, pour créer du lien, pour faire connaître mon entreprise, pour faire connaître mon expertise, et puis pour te donner envie de prendre rendez-vous avec moi, bien sûr. Mais en fait, ça peut parfois sembler contradictoire et contre-productif. Mais, comme le capitalisme n'est pas le système qui correspond à mes valeurs, je préfère rester en accord avec mes convictions profondes. Est-ce que tu apprécies mon podcast ? Qu'est-ce qu'il t'apporte ? Je suis curieuse d'en savoir plus. Et puis si tu souhaites
prendre rendez-vous avec moi, mieux connaître mon travail, tu peux aller explorer mon site internet, ma page Instagram, mon compte Facebook et pourquoi pas m'appeler pour un appel découverte. J'espère que cet éclairage t'aura apporté quelque chose d'intéressant et je te souhaite une bonne journée. À bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!